Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. Fausse idée, Imam al-Ghazl Remahullah et les incroyants. Il y a une idée fausse concernant les propos de l'Imam al-Ghazl Remahullah que nous pouvons retrouver dans son Faisal al-Tafrika, qui prétend que de nombreux juifs et chrétiens de nos jours ont entendu de mauvaises choses à propos de l'islam et qu'ils peuvent donc obtenir la grâce et le pardon d'Allah. Puisque beaucoup de non-musulmans entendent de mauvaises choses à propos de l'islam à travers les médias. Cela signifierait que la plupart d'entre eux pourraient appartenir aux sauvés et cela est pertinemment incorrect. Examinons les paroles de l'Imam al-Ghazl Remahullah. L'Imam dit. Je dis, la plupart des chrétiens, des Romains et des Turcs de nos jours seront comptés avec la volonté d'Allah d'entre ceux qui recevront la grâce d'Allah. J'entends par là ceux qui vivent dans les régions reculées des Romains et des Turcs où l'invitation à l'islam ne les a pas atteints. Ces personnes appartiennent à 3 catégories. 1. Ceux qui n'ont même pas entendu le nom Muhammad, ils sont excusés. 2. Ceux qui ont été atteints par son nom et ses qualités et ses miracles apparents, et ces derniers sont proches des pays musulmans et interagissent avec eux. Ils sont les incroyants infidèles, ils ne sont donc pas excusés. 3. Ceux qui sont entre les 2 degrés, le nom Muhammad les a atteints, cependant ses qualités et ses attributs ne les ont pas atteints. Au contraire, ils ont simplement entendu depuis leur plus jeune âge qu'une personne dénommée Muhammad est un menteur, un trompeur, qui prétendait être un prophète. C'est comme nos enfants qui ont entendu dire qu'il y a un menteur nommé Al-Mukafa, qui a prétendu qu'Allah l'avait envoyé et a mis au défi les gens de manière mensongère de contester sa prophétie. C'est-à-dire la 3e catégorie tombe sous la signification de la première catégorie, ils ont entendu son nom, mais ils ont entendu le contraire de ses véritables attributs. Et cela assure qu'ils ne vont pas enquêter plus loin. Fin de citation. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que les non-musulmans de cette époque sont très facilement classés dans la 3e catégorie évoquée par l'Imam al-Ghazl Remahullah. Vérifions voir si cela est correct. L'Imam Abu Abd Allah al-San Remahullah commenta ainsi. Ce que je crois c'est que al-Ghazl a simplement mentionné dans Al-Tafrika une excuse pour les femmes, les simples et la vie de ceux dont les terres sont éloignées des terres d'Ilam et de ceux dont l'invitation du prophète n'a pas du tout atteint, ou bien d'une manière distordue, tandis que ceux dont les terres sont proches de celles des musulmans ou pour qui l'invitation du prophète leur a été transmise dans sa forme correcte et sont capables d'accéder à ces connaissances par le biais des musulmans, al-Ghazl témoigne de leur mécréance et le fait qu'il n'ait aucune excuse légitime lors du jugement de l'au-delà. Al-Ghazl est ainsi loin des opinions des innovateurs qui s'opposent au consensus des gens de vérité et Allah le plus grand, c'est mieux. Char al-Muqaddimah al-San. Nous pouvons d'ailleurs ajouter ces propos de l'Imam al-Ghazl Remahullah, que nous pouvons lire dans YULM al-DN. Il s'agit probablement, USB-CHU, des aliénés, Majanins, des jeunes enfants de mécréants, al-Sabian. Minut al-Kufaer, des invalides, Matuins, et de ceux à qui n'est pas parvenu l'appel à l'Ilam, ad-Dawa. Dans les contrées reculées, ayant vécu stupidement, incultes, n'ayant ni connaissance, marifa, ni reniement, juhu, ni acte d'obéissance, ta'a, ni acte de désobéissance, jinéya, qui les éloigne. Ils ne sont ni des gens du paradis, ni des gens de l'enfer. Au contraire, ils se situent entre le paradis et l'enfer, à une station placée entre les 2 stations que la loi désigne par al-RAF. Kitab et At-Tawbah, T4, P30. SH. Saf bin Ali al-Asri Hafizaullah disait également. Et il ne fait aucun doute que ceux qui sont visés par la 3e catégorie, ce sont ceux qui ont fait un effort pour rechercher la vérité, sinon ceux qui ont été influencés par la campagne des Qurécites contre le messager, seraient parmi la généralité de ceux qui sont excusés. Et nulle personne douée d'intelligence ne dirait cela. Passons en revue quelques points étape par étape. Petit carré noir, l'Imam al-Ghazl parle de son temps. Vivons-nous en son temps? Non. Petit carré noir, la dawa ne progresse-t-elle pas depuis le temps de l'imam? Oui. Petit carré noir, est-ce que les non-musulmans vivent maintenant dans un temps, à l'image du passé, où l'information fut très lente et n'a pas atteint beaucoup d'endroits? Non. Petit carré noir, les mécréants n'ont-ils pas lu ou entendu les réfutations des musulmans, et même des non-musulmans, au sujet des mensonges qui sont répandus sur le prophète, même si c'est à travers Internet? Non et oui. Petit carré noir, aujourd'hui, beaucoup de non-musulmans n'ont-ils pas une idée générale de ce que l'islam représente? Oui. Petit carré noir, l'imam al-San évoque le fait que les excuses ne s'appliquent pas à ceux qui ont la possibilité d'enquêter. Les non-musulmans n'ont-ils pas cette possibilité avec les nombreuses mosquées en Occident, même si cela procède par Internet ou par téléphone? Oui. Petit carré noir, l'imam al-San parle de pays proches des pays musulmans, en cette période de mondialisation où le monde est devenu un petit village, il n'y a pas de différence entre les habitants de la Grèce, qui est proche d'un pays musulman, et ceux des Pays-Bas, qui sont plus éloignés. Dans l'ensemble, nous pouvons dire que la plupart des non-musulmans n'appartiennent pas à la catégorie 3, mais à la catégorie 2, c'est-à-dire ceux qui n'auront pas d'excuses dans l'au-delà. Donc l'argument selon lequel ils doivent d'abord suivre un cours d'islam avant de pouvoir appartenir à la catégorie 2 est incorrect, bien que nous ayons des groupes comme Dassa et compagnie. Cela ne signifie pas, bien sûr, qu'il y ait encore des gens qui peuvent appartenir à la catégorie 1 ou 3. Et Dieu est plus savant, toutes les louanges reviennent à Allah. Par la page L'éducation islamique.